Les prix employés Ford, c'est maintenant. C'est le moment où c'est le moment où vous payez ce que je paye pour ce F-150 Lightning. Vous payez ce que nous payons. C'est aussi simple que ça. Et la taverne vous est présentée par le Ford F-150 Lightning 2025 jusqu'au 30 septembre seulement. Obtenez jusqu'à 11 455 $ en ajustement de prix totaux sur les F-150 Lightning 2025. Vous payez ce que les employés payent. L'été au Québec est court. Les prix employés Ford, c'est encore plus court. Allez, courez vite et chez votre détaillant Ford pour les détails. Les gars, c'est parti. On a travaillé pendant 12 heures, mais là, Gilbert est là, il est arrivé avec son remplaçant, André Roy, qui est remplacé dans Poche Bleue Blanc Rouge. Allez, go, allez. Gilbert, tu partages ton cachet avec André ce soir. Oui, exactement. Exactement. Puis, j'ai eu une couple de partenaires en défense qui ressemblaient à ça. Ça bougeait pas fort. Là. Heureux, les deux pieds dans le ciment. Oui, c'est ça. Ah, je suis content d'avoir André comme partner ce soir. André comme partner. Normalement, ça va être Tony. Ça va être ça tout au long de l'année. Ça va être Gilbert, Tony, Pascal et moi en studio pour une heure. C'est la taverne qu'on a eu par Zoom pendant plusieurs saisons. Mais là, je pense que ça va être beau. plus fun. Face à face, ça va être plus le fun. Hein, vraiment, oui, je comprends. C'est Ben vraiment beau. En plus, c'est vraiment sharp. Puis même Gilbert, il est plus beau en personne. C'est vrai? Ah oui, hein? C'est vrai? J'ai de l'air moins vieux. Ouais, moins j'aime drôle. ça que tu aies mis ton T-shirt extra small aujourd'hui pour montrer tes Non, bras. non, arrêtez, les gars! On est dans le détail. Soyez pas jaloux. On est dans le détail, mais j'apprécie le détail. Beau bonhomme. Shelby. Hey, c'est incroyable pareil, je pense à ça. Aujourd'hui, on a eu une entrevue avec André Tourigny, qui a été notre coach du MJ3. vrai? Puis là, on a notre coach junior. Ça va bien? C'est vrai? Ah ouais? Ben, tu t'en rappelles pas? Ben, je me rappelle certain que je vous ai Ouais, coaché. j'espère. Mais je savais pas qu'André Tourigny vous avez coaché, mais j'ai 3, par exemple. Hey, une chance qu'on en était là pour toi, on tenait ton club à bout de bras. Là. Absolument. Ouais, faudrait au moins nous dire merci. Toi Là. dans le net, puis Max à toutes les sauces. Où? Tu te rappelles-tu de ma Toi, position, t'étais Gilbert? Ouais, ben, Il dit, toi dans le net, puis Max... T'étais PE, toi. À toutes les sauces. Ah non, les gros face-off à 17 ans, puis ah ouais, ça ça. Puis je me rappelle particulièrement une performance à Pascal à Hall d'un playoff. Si je pense qu'elle en avait arrêté 70. Ouais, excellent système défensif, Gilbert. Oui, on les On les a vraiment. Le rêve d'un gardien de but, on les avait où c'est qu'on voulait. Il faut le dire, là, sérieusement, là, ouf. Non, Ouais, ben, faut dire que Gatineau-Wall, dans le temps, c'était une équipe qui était classée devant nous. C'était eux les favoris. Tu te rappelles qui a marqué le but gagnant? Je pense que c'est Max Talbot. Ouais. Pas vrai. Oui, Exactement. Puis, tu sais, comme d'habitude, là, c'était en troisième overtime, 2 casses, un patin, là, quelque chose par rapport. Là, c'est le même. Ça finit, mais regarde, après ça, ils ont eu du succès. Commence pas avec les excuses. J'ai pas d'excuses. 2 casses, un patin. Là. Non, mais tu sais, Max, il a peut-être été clutch après, puis regarde, c'est parti de là. Un vrai gamer. Ouais. Parlant de gamer, c'est l'ouverture aujourd'hui, c'est le tournoi de golf du Canadien, c'est toujours le fun, on sent la passion revient du côté des partisans, tous les podcasts, les stations de radio, les stations de TV, on est parti. Gilbert, t'as retenu quoi de la journée aujourd'hui? Il y en a eu des commentaires, il y a eu en particulier les dirigeants, Gorton puis Hughes, ils ont d'une certaine façon dit on veut aller de l'avant, mais de l'autre, la reconstruction est peut-être pas finie. Ouais, on va aller de l'avant, mais ils ont été très prudents, je trouve. Mais en même temps, j'ai aimé Nick Suzuki qui dit que lui, regarde, il faut faire un pas de plus en avant, il faut prendre un autre step, puis je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, en réalité, l'année passée, on a fait les playoffs à 91 points, on a eu des hauts et des bas et tout ça, mais cette année, écoute bien, là, ils n'ont pas le choix. Là. Puis je suis content parce que, tu sais, les gars, ils semblent avoir placé la barre un petit peu plus haut. Un peu plus haute. Puis c'est correct de jouer avec un petit peu de pression. Il n'y a pas de trouble là. Il faut que tu performes, que tu fasses les playoffs. Puis je pense que Martin Saint-Louis est au courant de ça. Puis Gorton, c'est pas des câbles. Là. C'est sûr qu'ils diront pas qu'on va gagner la Coupe Stanley, mais en même temps, s'ils font pas les playoffs, les gars, moi je regrette. Là, puis contrairement à ce que certaines personnes disent, je regrette, mais c'est une... C'est un désastre. Ça va être une déception. Ben ouais. Ça va être une déception. Tu fais les playoffs l'année passée, tu rates les playoffs cette année. C'est pas normal. Là. Surtout avec Demidov toute la saison. Ça va être Hudson sur le power play, Dobson qui est arrivé. Laine ne sera pas blessé. J'espère qu'il ne sera pas blessé puis il peut continuer à marquer des buts. Normalement, on devrait bien performer. Slavkovski, qu'à un moment donné, ça va débloquer, puis il va pas jouer juste une game sur 4. Il va jouer à tous les soirs, puis il va essayer à tous les soirs. Fait qu'on devrait être
On devrait être meilleur que l'année passée, mais en même temps, ça va prendre plus de points que l'année passée, les gars. 91 points, c'est rare que tu fais les playoffs à 91 points. Là. Ouais. Puis Columbus nous courait après. Là. C'est rare, c'est ça. Il était minuit moins une l'année passée. Tant mieux, on est tombé sur le bon bord du scène, là, si on peut dire. Ouais. Penses-tu que ça passe par un meilleur camp d'entraînement cette année? L'année passée, on avait parlé, ça avait été difficile. Les gars étaient un peu flat. Puis là, on a quand même commencé un peu en retard, on va dire, la saison. Puis après ça, on a joué du hockey de rattrapage. Là, est-ce que tu penses que ça passe par là? Est-ce que ton feeling, c'est que le message est clair, il faut commencer plus tôt cette année? Ben moi, je pense que oui. Puis l'année passée, les gars, là, je sais pas pour vous autres, mais rappelez-vous, à la fin du camp d'entraînement, là, quand il reste 3-4 jours, puis la saison commence, là, on se posait la question. On se disait, le Canadien n'est pas prêt à jouer. Oui, c'est ça, t'as raison. Non, il n'était pas prêt l'année passée, là, puis des gars qui avaient été, on avait été prudents parce qu'il y a eu des blessures dans le camp d'entraînement, puis on dirait qu'on ne voulait pas blesser des joueurs, fait qu'on a assis des joueurs au lieu de faire jouer les 2 dernières games, puis normalement, tu veux jouer ces games-là pour te mettre dedans. Moi, je pense que cette année, il faut que tu commences. Boum, quand la cloche sonne, écoute, on va essayer de espérer éviter les blessures. Moi, je pense que ça va être important. Puis ça prend. Tu sais, faut que les gars continuent à évoluer. 37 buts pour Caulfield l'année passée, ça va-tu être plus? En entour de 35-40 buts, c'est encore une bonne saison. Tu sais, Hudson, moi, je pense qu'il va être très bon. Je pense qu'un Mike Madison dans une 4e chaise à défense, selon moi, d'après moi, il va jouer sur une 2e paire. Là. Et c'est correct. T'sais, au lieu de jouer 26 minutes, il va jouer 20 minutes, 21 minutes, il va avoir plus d'énergie, ça va être correct. Puis, écoute, comment est-ce que Jacky va réagir? Comment est-ce que, je sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser pour une 3e. Ça va être probablement Jacky avec moi. Moi, je mettrais Carrier avec Jacky, là. C'est la 3e paire, là. Parce que Carrier, c'est un gars. Tu tasses Trouble. Moi, Struble, ça va être le swing guy. Là. Ça va être l'extra. Puis s'il y en a un qui ne performe pas, s'il y a une blessure, il va embarquer dans le line-up. Il m'a déçu d'un playoff l'année passée, Struble. Il pourrait jouer plus tough. Ben oui. Puis contre Washington, surtout, là, c'était un club sur mesure pour lui. Là, puis Colin, il a joué, puis il n'a pas été... il n'intimidait pas personne. Là. Non, il n'a pas été un facteur pas en tout. Fait que moi c'est ça. Moi, puis on verra, mais en principe, on devrait avoir une meilleure saison. C'est sûr qu'Ottawa va être meilleur. C'est sûr que les Rangers, d'après moi, les Rangers vont stepper up aussi. Mais il faut faire les playoffs. Là. Mais ce qui arrive aussi cette année, c'est que c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a une vraie compétition à l'interne. Tu sais, la réalité, l'année passée, là, le gars qui regardait en haut de ton épaule pour prendre ta place, c'était Pezzetta, là. Ouais. C'était lui qui était à l'aréna. Cette année, c'est pas pareil. Ça va être des Blais, des Veleno, des Bolduc pour prendre la place de quelqu'un. C'est le top 6, admettons. T'en as là, des marqueurs. T'as des gars qui peuvent prendre la place à Slav. T'as Demidov qui peut prendre la place à... Tu regardes dans le vestiaire, tu te dis, je vais essayer de la garder, ma place, puis ça commence gamer, right? Ça. Ben oui. Hey, est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pourquoi on a fait jouer Demidov dans le camp des recrues au moins un match, juste pour... Comme il a envoyé un message, regarde, où on sait que tu vas être bon, mais faut pas que tu prennes rien pour acquis, puis peut-être lui donner une certaine confiance que lui prend son rythme, ou c'était juste pour le show pour amuser les fans? Ben moi, j'ai rien contre ça. Moi, j'étais correct avec ça. Là. Moi, je pense que c'est correct qu'il ait joué un match. La deuxième game, c'est parfait qu'il n'ait pas joué. Là. Mais tu sais, la première game, il a joué. On a donné un petit bonbon au monde. Il y avait 20 000 personnes au Centre Bell. C'est fou, pareil. Hein? C'est incroyable. Écœurant. Il y avait de l'ambiance. J'étais là. Il y avait de l'ambiance. C'était écœurant. C'était le fun. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y était une coche, 2 coches en avant de tout le monde. Là. Pauvre défenseur des Jets de Winnipeg en aurait du net. Le kid, il s'est donné lui-même une commotion dans la bande, je pense. Il a donné un fake, il est tombé en pleine face, puis il est revenu l'autre bord. Ouais. Mais Demidov, il a joué 2 games l'année passée, puis 5 dans les playoffs. C'est pas énorme, là. Non. Puis je me rappelle, moi, quand moi je jouais, ça fait longtemps, là. Ça fait très longtemps. J'avais joué 60 games ma première année, puis j'avais été blessé en fin de saison, puis j'avais manqué 7-8 games à la fin, puis les playoffs. On avait été éliminé par les Nordiques en première ronde, puis il y avait un camp de même pour les recrues. Là, puis il m'avait demandé si je voulais participer. C'était comme plus volontaire dans le temps. Là. Ouais, je suis parfait, je vais y aller. Tu sais, ça patine une semaine de temps avec les boys, des bonnes pratiques, tout ça, là, ça te met dedans avant le camp d'entraînement. C'était bien parfait. Là. Ben moi, tu vois, je vois ça comme ils ont protégé Demidov parce que on le sait, la pression qui l'attend quand même. Là. On l'aime tout, mais tout le monde s'attend à des mots spectaculaires à chaque game. Je trouve qu'en jouant une vraie game, tu te remets dedans avant le camp. Là. Il reste qu'il va arriver au match hors concours de la Ligue nationale. C'est un step à la fois, puis tu veux pas détruire sa confiance non plus. Là. Ouais. Qu'est-ce qui me faisait peur un peu, c'est parce que là-dedans, là, puis tout respect pour ces gars-là, ils ont tous été draftés, là, puis c'est du haut calibre et tout ça, mais
c'est pas tous des gars de la Ligue nationale de hockey, puis il y en a qui sont mal habiles un peu, là. Fait que le fameux outside-in, son move de Demidov qu'il aime faire, là, moi, j'avais peur que, mettons, qu'un gars, il ramasse le genou, là, un petit peu comme l'année passée, là, c'est Paré, Cédric Paré qui avait ramassé. Avec Lainé, oui. Avec Lainé, c'est un peu ça, là. J'avais peur, mais en même temps, il a pas peur, le kid, là. Il fonce dans le trafic. Max, profite-en, t'as joué, t'as été sur la glace, toi, avec Demidov, même si c'était juste du 3 contre 3. Ça fait 1-2 fois que tu me la rencontres hors d'onde, puis c'est quand même bon. Explique donc aux gens, tu sais, c'est quoi Demidov être sur la glace avec? Ben, c'est pas dur. T'as l'air d'un épais. T'as l'air d'un épais à côté parce que, tu sais, ce qu'il fait avec la rondelle, ce qui fait que ses patins, on dirait qu'il n'y a aucune résistance en dessous des patins. Tu peux pas. Tu sais, on l'a joué la game, là, Gilbert, tu le sais, même si on n'est plus en shape, on est capable de fermer nos angles puis trouver une façon là, de bloquer un gars. Il n'y en a pas de façon. Tu sais, il est trop vite, trop agile, trop intelligent, il a trop de mains. Puis c'est rare. Tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont la vitesse sur pied puis la vitesse des mains qui suivent avec ça. Tu sais, il y a McDavid, il y a McKinnon, il y a ces gars-là. Mais de faire des moves, c'est une chose. De faire des moves à haute vitesse, c'en est une autre. Puis je trouve que si ce gars-là arrive confiant, qu'il est bien entouré, puis ça va être mon prochain sujet de discussion, c'est il est-tu assez bien entouré? Tu sais, la réalité, là, on est tout excité et tout ça, mais en ce moment, lui, il n'y en a pas de partner sur le deuxième trio. Je m'excuse, mais à part si Bolduc a un bon camp puis il prend ce step-là puis il continue où ce qui était à partir de la mi-saison l'an passé, est-ce que c'est Lainé puis Dak? En ce moment, il joue avec 2 points d'interrogation. Moi, je pense que Lainé ne suivra pas en parade là, avec Demidov. Là. Il est vite, Demidov, là, tu sais. Puis Patrick Lainé, là, c'est pas le plus vite, là. Il est correct sur le power play, là, parce que tu lui donnes le puck là, dans ça, il va shooter. C'est ça, tu sais, c'est un bon, il a un bon lancer, c'est un bon marqueur et tout ça, mais tu sais, pour 5 contre 5, là, créer de l'offensive, là, sortir de la zone, puis tout ça, là, c'est une affaire, c'est un 10 vitesses en 10e vitesse. C'est long un peu. C'est comme ton bicycle quand t'étais jeune. Ouais, c'est ça, Targa, 6e Targa, là, c'est long à partir, là, c'est long, ça prend du temps. Mais vous avez raison, les gars, tu sais, Bolduc. On va voir, Bolduc, c'est un jeune, beaucoup d'énergie. C'est un bon patineur. C'est un gars qui a marqué 19 buts l'année passée en deuxième moitié de saison. Il a scoré 2 fois 50 dans le junior aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est créatif. Peut-être que les deux ensemble, ça marche, mais en même temps, dans le centre, on met qui? C'est ça. Puis, regarde, je pense que le meilleur exemple, c'est on peut prendre les Prédateurs de Nashville l'an passé qui ont été cherchés. On a fait tellement d'additions avec les Stamkos, Marchessault. Tu sais, puis tu dis, mon Dieu, tu regardes ça sur papier, cette équipe-là, puis ils vont détruire tout le monde dans l'Ouest. C'était une des favoris. Puis, eux autres, leur problème, c'est qu'il n'y avait pas de ligne de centre. Il n'y avait pas personne à donner, distribuer la rondelle à leurs joueurs vedettes. À la fin de l'année, Stamkos, on a fait l'expérience de le remettre un petit peu au centre. Mais c'est là l'importance. Puis je pense que c'est pour ça qu'on parle de l'importance du deuxième centre cette année. Surtout avec un gars comme Demidov. Là, après ça, c'est ça le challenge. Quand tu dis, on est-tu capable de faire des duos ou est-ce qu'on a cette personne-là? Est-ce que Dak est la personne ressource? T'sais, moi, personnellement, Dak, je le vois pas au centre. Je suis content qu'il soit de retour. Là, ça tombe à New York. Je sais, mais comme Dak, pour moi, éventuellement, ça va être plus un joueur d'aile. Je trouve qu'au centre, il est pas assez rapide. D'accord avec en tout cas, ça, c'est mon opinion. Si tant mieux, Jésus lui a touché cet été, puis là, il est devenu un joueur de centre. On l'espère tous. Mais là, il faut l'entourer des Demidov. Il faut trouver quelqu'un qui va distribuer la rondelle pour qu'il soit capable d'être efficace offensivement. Parce que Kirby Doc est perdu bien raide dans sa zone. Là. C'est pas sérieusement, au centre, c'est difficile. Fait que là, tu peux pas mettre Demidov avec Dak puis Lainé d'abord dans la même ligne. Dans ta zone, là, ça peut tourner, longtemps. Demidov, je l'aime bien, puis ça, mais d'après, on l'a pas vu bien, mais que ça commence à virer dans la zone défensive, il va faire quoi, là? Après moi, il va courir après la rondelle. C'est pour ça, c'est une priorité de l'entourer, là, à un moment donné. Absolument. Puis Bolduc, est-ce que ça peut être Bolduc, peut-être? C'est Bolduc qui a appris avec Patrick Roy. Il va savoir comment se comporter sur la glace. Il est capable de marquer des buts, mais je pense qu'il peut être responsable aussi. Mais en même temps, ça prend un gars dans le milieu. Puis Newhook, tu fais une partie... il va toujours travailler, mais je pense pas que c'est joueur. C'est pas un gars de deuxième trio, là. C'est pas un gars de deuxième trio, là. T'sais, même, je te dirais, je l'aime mieux à l'aile, lui aussi, Newhook, qu'au centre. Là, 100%. On n'a pas le choix. Là. Moi, mon questionnement aussi, c'est on les a vus, les jeunes rentrer, là, que ce soit Slav, Caulfield, Hudson, Goulet, peu importe. Là. Ils ont toujours eu comme le luxe de dire c'est une reconstruction, puis on s'en fout de finir dernier. Théoriquement, là, c'était ça pendant une couple d'années. Demidov, il n'y a pas ce luxe-là. Tu sais, comment qu'on va le gérer s'il n'est pas entouré? Lui, on commencera pas à couper son temps de glace, certain. Là. Tu peux pas commencer à dire à soir, faire gagner, Demidov va jouer 10 minutes. Je trouve que ça fait aucun sens. Puis
en ce moment, ses partenaires de trio, mettons là, que c'est Laine puis Dak, je trouve qu'on le met vraiment pas d'une position pour avoir du succès. Là. Non. Est-ce que vous aimeriez voir dans le camp d'entraînement Demidov avec Suzuki et Caulfield? Pour le fun. Ils vont sûrement... Il faut l'essayer dans le camp. Ils vont sûrement l'essayer, mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Laine. Je pense que tu parlais de Laine sur le power play. Parce qu'il a joué là l'année passée, puis le bénéfice du doute, il va commencer sur le power play. Slavkovski va probablement commencer avec Suzuki puis Caulfield. Mais là, s'il en joue une sur 3, puis il se pogne le cul, tasse-toi, puis on va en mettre un autre. On a des options, là. Contrairement à l'année passée, mais en même temps, le deuxième trio, c'est pas mieux, là. Tu descends à Slav sur une deuxième ligne, t'es encore pogné avec Laine puis Doc, là. Il y a déjà eu du succès, par exemple, Slav avec Doc. Lorsque ça allait bien les deux. C'est vrai. C'est ça l'affaire. Est-ce que le Canadien a accompli tant que ça pour dire c'est notre premier trio puis on bouge pas? Puis oui, ça marche à mort. Ils ont eu du succès puis ils ont eu des bonnes saisons, mais à un moment donné, il faut que tu penses à l'équipe aussi. Est-ce que tu viens essayer de balancer les affaires? Ouais. Est-ce que le Canadien est meilleur avec Slavkovski, Suzuki, Caulfield puis le reste qui s'arrange? Ou avec Suzuki, Caulfield puis Bolduc puis tu mets Slav avec Dak puis Demidov? Tu commences plus à balancer les affaires? C'est des options. Ah oui, c'est des options. Ouais. Et 80, c'est pas juste une game, là. C'est un marathon. Là. 82 games, plus les playoffs, puis tout. Puis, tu sais, t'as des blessés qui rentrent en ligne de compte. Puis Martin Saint-Louis, là, contrairement, puis Max, tu l'as amené comme faut tout à l'heure, là. La reconstruction, là, puis c'est pas grave, puis c'est pas grave, puis c'est pas grave, puis c'est pas grave, là. Mais là, cette année, là... C'est un petit peu plus grave. C'est un petit peu plus grave. Là. Là, à un moment donné, il faut gagner, il faut jouer des games qui sont importantes. Puis la crise d'erreur que tu fais cette fois, puis tu retournes sur la glace, là, mais non, c'est terminé. Tu vas rester sur le banc, puis on va y aller à 3 lignes, puis c'est de même qu'on va y aller. Puis on va y aller à 4 défenseurs. S'il faut y aller à 4 défenseurs pour gagner nos games. Il n'y a pas de cadeau à faire. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Là. Pas de cadeau. Mérite ton temps de glace, puis tu vas y aller. Mérite ton power play, puis tu vas y retourner. Il y a du mérite, mais il y a aussi de l'analyse. Là, mettons, on parle de Dak, là, pour closer le dossier Dak. C'est quoi sa marge de manœuvre? C'est quoi qu'on y offre? C'est quoi le nombre de games? Si ça marche pas, on fait quoi? Et c'est quand même l'heure. On est rendu là. S'il arrive et ça marche pas, à un moment donné... Puis Gorton en a parlé aujourd'hui. Il était en forme, tout ça. Il a été opéré au printemps passé, même plus qu'au mois d'avril. Ça fait longtemps, là. Il est rétabli. Là. Le Canadien, ça fait longtemps qu'ils sont en vacances. Là. Il est rétabli. Fait qu'on lui donne combien? Moi, je lui donne les games hors concours. Je vois comment est-ce qu'il va réagir, le camp d'entraînement. Puis, rappelez-vous, là, parce que rappelez-vous, il y a 2 ans, au camp d'entraînement, là, avant qu'il se blesse. Il s'est blessé, je pense, la 2e game de l'année. Là, ça allait bien. C'est bon, il était bon, là. Il était un des meilleurs joueurs du Canadien, là. Il peut-tu retrouver cette shape-là, peut-être? Ben, c'est le joueur le plus talentueux que tu peux avoir comme deuxième centre. Moi, je donnerais le bénéfice du doute, mais en même temps, faut pas que tu lui donnes une laisse de 20 games, là. Ouais, il faut que tu en donnes, je pense, le plus possible en pre-season. C'est ça. Pour lui donner aussi une chance. Tu sais, le gars, aime-les pas, il a pas joué beaucoup de hockey dans les 2 dernières années. Fait que c'est pas évident. 2 opérations au genou. Tu dis, OK, le gars va peut-être avoir perdu un step. Faut que tu t'y en donnes. Moi, je pense aussi, c'est quoi? C'est peut-être 5 games en saison régulière? 5 games. 5 games, ça a-tu l'allure? 5 games, c'est un bon échantillon. À un moment donné, il faut que tu montes des flashs. Si tu montes rien en 5 games, avec tu joues avec des bons joueurs. C'est pas nécessairement... avec des tatas là, non plus. Pas nécessairement... Oui, il va ramasser des points par la bande, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas... si une game, il score pas, il n'y a pas de passe, c'est pas grave. Ça dépend comment il joue. Là. Il amène-tu les rondelles au filet? Il est-tu plus responsable dans sa zone? Il crée-tu de l'offensive? Il se passe-tu de quoi quand ils sont sur la glace? Ou c'est un no-show, là? Comme on a vu souvent, là. No show, puis fuck all, touche pas au puck du chiffre. Non, mais c'est ça, là. Tu veux pas ça, là. Tu veux, quand tu t'es mis à la glace, tu veux qu'il se passe de quoi, là. Surtout s'il joue avec un gars comme Demidov. Ah ouais, let's go, là. Puis peut-être que ça l'allumerait, là. Tu sais, tu joues avec un Max Lapierre qui a le feu au derrière tout le temps. Tu n'as pas le choix de patiner et de travailler. Quand tu joues avec moi, dans le fond, tout le monde a le feu au cul, mais tu touches pas à puck. Tu travailles en tabarnouche, mais est-ce que tu dirais que tu faisais beaucoup de pas grand-chose? Ou... Hein? Non, mais tu sais, il y a des games, je sortais, là, puis à chaque chiffre, je revenais, le coach, tabarouette de chiffres écœurants. Toute la game, tu rentres, aucune shot. C'est comme... Ouais, mais tu travaillais fort sans la rondelle, Maxime. On dit que c'était beau. Ça va pas never touched the puck. Jamais de show au puck, j'ai toute une game. Je sortais, le monde, t'es comme un esprit de game, 8 mises en échec à soir. J'ai couru après le puck toute la game. C'est ça. C'est pas grave, mais tu faisais ta job. Comme un défenseur, tu dis, si on mentionne pas son nom, c'est correct. Tu sais, c'est correct. Mais c'est correct. C'est vrai. Dans certains cas, c'est vrai.
sais, un gars comme Jack Eye, mettons, s'il fait juste sa job, puis il frappe, puis il bouge son pas. C'est correct de pas le voir. C'est correct. C'est ça. Tu veux pas commencer à faire des toupies. Des spinoramas. Gilbert, tu recommenceras pas au show 1 à parler de la toupie québécoise, là. Ah non. C'est qui la toupie québécoise? Là, je t'en retard un peu. Des boys. La toupie québécoise. Faut que je me mette à date avec les boys. T'es-tu sérieux, toi? T'as pas écouté les boys? J'ai vu des... Là, c'est quoi, c'est rendu mon procès? Ouais, là? ça va l'être. Ouais, OK. Tu vas écouter ça, là. T'as vu Slapshot, c'est sûr. Ouais, Slapshot. Oui, les boys, j'ai vu des bouts des films, mais pas tous les films complets. Okay. Je suis une mauvaise personne, un mauvais Québécois. Je comprends, vous pouvez être choqué contre moi, je vais prendre le C'est blanc. très intéressant à parler avec toi, Pascal. C'est quoi, je vais faire un devoir avant Noël, je vais avoir... Avant Noël, là, choqué. OK, là, c'est... OK, non, c'est bon, on va changer de sujet. On n'est plus capable déjà. Un autre commentaire qui est sorti aujourd'hui qui a attiré notre attention, c'est Kent Hughes qui a dit « S'il faut surpayer pour obtenir un joueur qu'on sent qui serait important pour notre futur, on va le faire. » Ça veut dire quoi, ça? Salut, les gars! Salut, Steve! Merci. Si on veut aller chercher quelqu'un d'important puis on veut surpayer, on va où, on fait quoi, puis faut-tu absolument le faire cette année? Je pense qu'on vient d'en parler. C'est une urgence quand même d'entourer. Ouais. Ça veut dire, s'il faut que tu donnes des choix pour... Tes choix au repêchage, là, on a assez. Oui. Tu sais, c'est bien beau à magasiner des choix, là, mais des choix. Mais à un moment donné, ça prend du concret, puis ça prend des gars qui vont mettre le puck dans le net. 100%. Tu sais, t'as besoin d'un joueur de centre, mettons, là, puis ça te coûte premier choix l'année prochaine, premier choix l'autre année. Carlink, on est pas mal rendu là. Tu sais, si on veut avoir du succès, si on veut aller à un autre niveau, on n'aura pas le choix de payer comme ça. T'auras pas le choix, là. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Ça dépend qui on amène aussi. Tu sais, si on amène un centre de 34 ans qui est en fin de carrière, là, tu dis, OK, tu sais, là, OK, peut-être qu'on ne voudra pas le club pour ça, juste pour patcher un trou. C'est pas ça qu'il a dit, Kent Hughes. Il a dit un jeune. Non, mais mettons, on peut prendre l'autre exemple aussi d'un gars d'un style comme Mason McTavish qui est encore en jeune, qui n'a pas encore signé avec Anaheim. Là, OK, là, ça vaut la peine parce que, un peu comme Dobson aussi, on a quand même donné 2 choix de première ronde pour Dobson, mais tu sais, c'est un gars de 25 ans qui va jouer beaucoup d'années avec le Canadien. C'est ça. Tu sais, qui rentre dans son prime. Tu sais, ces gars-là, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que tu en penses, Max, mais ça vaut la peine là, de donner des pics parce que là, il faut quand même essayer de matcher avec le groupe, le core des Suzuki, Caulfield. Eux vont rentrer dans leur prime. Faut que t'entoures ces gars-là. Il faut que tout le monde pique en même temps si tu vas avoir une chance de gagner. En tout cas, c'est ça que les autres équipes font et qui ont du succès avec. Puis le Canadien, il va falloir qu'il passe par ce chemin-là, selon moi aussi. Là. La banque de choix, là, c'est correct. Là. On peut commencer à écouler nos choix un peu. Là. 100%. Mais c'est quoi la meilleure option? Parce que, tu sais, je parle avec vous autres, on a notre opinion. Tantôt, je parlais avec Belly. Belly avait raison. Il dit, moi, je levais le pas de club pour Crosby pour avoir 2 ans. Là. Il dit, c'est bien beau tout ce qu'il va faire, mais c'est 2 ans. Ça, c'est vrai. Tu vas donner qui? Tu vas pas commencer à donner des Midov pour Crosby. Là. Mais non, mais c'est ça. Les Penguins de Pittsburgh, c'est pas des câbles. Là. Ils voudront pas des choix au repêchage pour Crosby. Là. Ça va coûter des joueurs. Là. Ça va coûter des bons joueurs. Là. T'es-tu prêt à faire ça? Ben, tu sais, tantôt, on a eu Dr. Stats qui travaille ici, qui est bon, là, côté statistique, Guillaume Villemer, puis il parlait d'une transaction qui est arrivée quand même il n'y a pas si longtemps, qui était Martin Saint-Louis à 38 ans. Lui a été échangé contre Callahan, 2 choix de première puis un choix de 7. Le comparable aujourd'hui, selon lui, c'est Anderson, 2 choix de première puis un choix de 7. Si c'est ça, il n'y en a pas de problème. Mais je pense que ça va coûter pas mal plus cher que ça, à moins que ce soit vraiment une faveur de la part des Pingouins. Dire, Sidney, tu veux aller jouer là-bas, on va prendre Anderson, on va prendre les 2 choix de première, puis amusez-vous. C'est peut-être ça aussi. Les Pingouins, si un jour on en vient là, ils vont être un peu menottés avec les équipes où Sid va décider d'aller. Ce ne sera pas une liste de 10 équipes, ça va être une liste de 1 ou 2 équipes. Après ça aussi, c'est soit que je perds Crosby pour absolument rien, mais il faut que je mette un petit peu d'eau dans mon vin du côté de Carl Dubus, il est encore là aussi. Là. Ouais. Mais de l'organisation des Pingouins, ils n'auront peut-être pas le package de l'histoire aussi pour Sidney Crosby. Ils n'auront peut-être pas la pleine valeur, mais oui, eux autres aussi, ils ont une job à faire. Il ne faut pas qu'ils perdent le deal. Là. La reconstruction à Pittsburgh, c'est une organisation. Puis c'était intéressant, tantôt tu en parlais que ils ont été sauvés 2 fois. Là, tu disais là, par Mario Lemieux puis Crosby. C'est pas un marché canadien. Ils ne peuvent pas mourir trop bas, eux autres. Là. Fait que il y a ça aussi, mais moi je pense que ça prend. Crosby serait parfait, mais en même temps, si Crosby n'arrive pas, ça prend quelqu'un un peu à la style Dylan Cousin l'an passé. Ouais. Quelqu'un qui rentre, je dis pas que ça a été le fun d'avoir, là. Mais c'est McTavish, il y en a peut-être 1 ou 2 joueurs qui vont devenir. à Seattle. Ça serait une autre bonne option. Puis peut-être quelqu'un aussi qui a de l'expérience sur le désavantage numérique. Ben là, t'as pas le choix. Ça, c'est la première affaire. T'as pas le choix. On parle en ce moment. On a parlé avec Dr. Stats encore une fois. Il n'y a pas je pense Gallagher,
Depuis le début de sa carrière, il a joué 40 minutes total en désavantage numérique. Ah ouais? 40 minutes, ça fait 60 ans qu'il est dans la ligue. On a confiance en toi, Brandon. Non, mais tu comprends? Reste sur le banc, mon homme, ça va être correct. On rit bien, mais ça en prend un désavantage numérique. Ben oui. Puis c'est important, là. Puis ça m'inquiète parce que Suzuki va être obligé de jouer plus de minutes. C'est ça qui va arriver. Ça prend quelqu'un pour le seconder, c'est sûr et certain. Mais Josh Anderson, cette année, va le faire, ça, c'est sûr. Evans va le faire. Solide. Oui, exactement. Puis Newhook peut le faire. Pas tu commences à jouer Suzuki là, 25 minutes encore cette année, là, tout le temps. À un moment donné, là, il va manquer de jus, là. Manquer de gaz. Mais veut pas, ça prend quelqu'un qui gagne les. Ouais, en plus. Non, mais l'importance d'un centre aussi, c'est pour gagner face-off. C'est pas juste faire une boîte, là. C'est gagner les mises au jeu importantes en désavantage numérique. Puis si tu perds, il faut que tu sois quelqu'un aussi qui soit capable de gérer puis essayer d'avoir de IQ pour être capable de bien performer un piqué. Là, tu pars jamais avec le puck. Perdu de Vorak l'année passée. Vorak, quand même, là, il était bon ses face-off. Il était bon des avantages numériques. Là, ça te prend un gaucher. Ça te prend un gaucher parce que là, c'est Evans puis Suzuki à droite. À gauche, j'ai vu le jeune Bolduc travailler sur des mises en jeu. Puis peut-être qu'il est très bon, puis on va le voir cette année. Mais ça va être Newhook quand des avantages numériques. Il faut prendre le face-off à gauche. C'est une grosse lacune en ce moment quand même. On a des lacunes. On a le désavantage numérique. Puis je veux pas être négatif à soir, mais c'est ça la réalité quand même. Désavantage numérique, deuxième centre. Puis je trouve qu'on n'a pas le bon partner pour Hudson. Ouais. Tu sais, si c'est Dobson puis Goulet, mettons, là, qui joue avec Hudson, c'est soit Strobel, c'est soit Carrier. C'est normal aussi, Max, parce qu'on moi, je vais mettre Madison. Moi, ça avait bien été l'an passé. Madison avec Hudson. Madison peut jouer à droite. Hudson peut jouer à droite. Peut jouer à gauche. Ça semble pas les déranger. Ben, Madison, c'est le meilleur patineur de la gang. C'est de jouer à gauche, à droite. Moi, j'ai mis ensemble ces deux-là. Moi, je me carrière avec Jacky. Puis s'il arrive de quoi, me carrière, c'est ton couteau suisse. Tu me mets n'importe où. Ouais. Il peut aller sur la première paire s'il y a de quoi. Il va tuer des punitions et tout ça. Moi, je pense que c'est Madison avec Hudson. Ça a bien été l'année passée, comme tu l'as dit. Ça a bien été. Ça va être Goulet avec Dobson, sa première paire, c'est sûr et certain. Puis moi, mon swingman, le 7e, c'est Strobel. Ouais. C'est Strobel. Runbacker, qu'est-ce que tu penses toi, en tant qu'ancien défenseur, il est rendu où? Là, on va le voir, là, mais... J'ai aimé, puis j'ai pas aimé ces games en fin de semaine. Je trouvais qu'il voulait bien que la rondelle, il y avait la tête haute qui sortait en arrière du net, bougeait son puck, c'était correct et tout ça, mais en même temps, je l'ai trouvé nonchalant sur plusieurs... Tu sais, à un moment donné... Il s'est fait shifter dans le slot. Complètement. Il a joué à rondelle, stick check, comme on dit. Après ça, le match de dimanche après-midi, il y a une rondelle libre devant le filet, puis au lieu de prendre le bâton, au lieu de prendre le gars, ils sont là devant le net puis ils font rien. T'sais, ça prend un petit peu plus d'agressivité. Son patin est correct. Je pense que sa blessure, je pense qu'il est rétabli. Il a l'air à bien patiner. Puis c'est juste une question de reprendre ses aises, de reprendre sa confiance puis d'amener ça à un autre niveau. Parce qu'en fin de semaine, c'était pas la Ligue américaine en fin de semaine. Là. C'était des jeunes recrues, des juniors, puis une couple de gars de la Ligue américaine. Puis j'ai hâte de le voir avec le groupe du Canadien, comment est-ce qu'il va se débrouiller. Par contre, si ça peut l'aider un peu, moi, j'étais de même dans les camps d'entraînement de recrues puis tout ça. J'ai toujours été un gars que j'avais besoin d'une structure pour jouer. Puis vous le savez, comme moi, quand tu arrives dans ces matchs-là... c'est all over the place. Ça court partout. Puis si tu es un joueur qui fait un read sur ton autre teammate pour couvrir quelque chose, c'est mélangeant un peu. Moi, je pense que Randbacker, il mérite la même chance que tous les jeunes du Canadien, justement, qui ont été repêchés en première ronde. Puis tout ça, c'est d'avoir un temps de glace. Puis dans le camp d'entraînement, je veux le voir à droite d'Hudson, je veux le voir à droite de Goulet, je veux le voir à droite de Matheson. Je veux pas qu'il arrive, esprit, qu'on le mette première game avec Strobel, sa troisième paire. Non. Tu sais, je veux qu'on lui donne un vrai test d'un gars. Il est quoi, 5e au total, lui? Ouais. Il y a combien de games hors concours cette année? 9, 5, 6? Il y en a un petit peu moins cette année à cause des matchs en concours. À cause des Olympiques. 5? Moi, j'y jouerais tout. Au moins 4 sur 5. Mets-toi à l'aise. Là, demain, tu vas jouer encore, puis tu lui donnes de la glace. Quitte à faire des erreurs, who cares? On s'en calisse. Tu fais des erreurs, ça fait partie de la game. Là. Si tu es punition, va devant le net. On a une avance en fin de match. Je te mets ça à la glace pour protéger l'avance, pour qu'ils sentent un petit peu cette pression-là. Si tu veux qu'il progresse, tu n'as pas le choix de le faire jouer dans ces situations-là. Parce qu'oublions pas, on parle de progression et tout ça, mais ce jeune-là, il a joué pro longtemps. Là. Il joue à Cloton en Suisse, c'est pro. C'est meilleur que la Ligue américaine. C'est similaire ou meilleur. Ça fait 3 ans qu'il joue ça fait longtemps qu'il joue pro. Là. C'est quand la ligne qu'on dit c'est le vrai test. Ouais. Tu sais, ce gars-là, il est dû pour le vrai test. Là. On se fout un peu de son âge. Il joue pro, ça fait 3 ans. Là. Il a juste 20 ans. C'est sûr que des fois, est-ce qu'ils ont une mentalité avec le Canadien, vu que c'est un défenseur, qu'on prend un petit peu plus notre temps. Il était blessé aussi l'année passée. Il était blessé. La blessure, ça l'a ralenti. Mais je suis d'accord avec toi, moi, qu'il faut commencer à lui donner un peu plus de corde à lui, voir au moins qu'est-ce que tu vas faire avec. Es-tu capable d'être créatif, de
les petits points que tu as mentionnés, peut-être que dans une game un peu plus structurée, tu es moins surpris. Moi, je me rappelle même, comme gardien de but, dans des matchs comme ça, c'était difficile parce qu'on dirait la POC a bondi partout. Les joueurs n'ont pas des réactions de pro. C'est tout croche, ça court, il y a des poules pas de tête. Les bons joueurs, à travers ça, essaient de... c'est pas une game clean. Fait que c'est pas facile peut-être pour un joueur qui a peut-être un hockey sense un peu plus élevé, d'avoir ses réactions, ses automatismes, que le gars va être là, le gars va être là. Les entrées de zone, en tout cas, moi, pour un gardien de but, je trouvais ça difficile. Puis plus que la pre-season continuait, ça devenait un petit peu plus structuré. Fait que c'était des jeux plus clean, ça venait un peu plus facile. C'est un peu bizarre de dire ça. Ah non, c'est vrai. Mais plus que les joueurs étaient meilleurs, plus facile que ça devenait. C'est peut-être quelque chose qu'on peut peut-être voir dans le cas de Ryan-Biker aussi. Là. Moi, je pense que oui. Puis dans son cas, lui, je pense pas que ce soit un joueur offensif étoile dans sa carrière, mais je pense qu'il peut être un bon défenseur, un two-way. Un genre de Caden Gooley, mais un droitier. Ouais. Il peut être physique. C'est juste qu'il a besoin de millage. Il a besoin de jouer. J'ai aimé la façon qu'il est pertinent en fin de semaine. Il bouge bien sa rondelle et tout ça. C'est juste de peaufiner sa game, là, d'être un petit peu moins peut-être nonchalant, un petit peu plus agressif. Ça va venir peut-être avec le temps et tout ça. Là. On va y jaser au camp d'entraînement. Puis il faut absolument lui donner des chances, donner des games, puis voir de quel bois il chauffe. Là. Mais aller dans des situations qui sont tough, là. Tu joues une game hors concours, je sais pas contre qui on va jouer une game hors concours, mais laisse-le sur le désavantage numérique, c'est pas grave, let's go. Ouais. Fais un job, let's go, puis c'est pas grave, tu fais scorer un but, c'est pas grave, tu y retournes, let's go. À un moment donné, ça va devenir automatique, il va s'améliorer, puis s'il fait des erreurs, ben, il va apprendre de ses erreurs. Mm-hmm. Si tu ne mets pas dans la situation, mais attends-toi pas que dans 2 ans, tu l'as ramené dans une situation de désavantage numérique qui soit un kingpin sur le désavantage numérique. Il faut qu'il pratique. Il faut qu'il vive ses expériences, fait une erreur, pas grave. OK, j'ai fait ça, je me suis tourné le dos au jeu. OK, il faut pas que je fasse ça. Faut pas que je courir après le gars en arrière du net. Je vais rester à la main de mon net. C'est toutes des petites choses comme ça. Faut que tu vives les erreurs. Ben, c'est ça. On l'a tout fait. Oh oui. On a tout fait ça. Quand t'as fait une fois, t'as refait plus. Sauf dis... Pascal, il arrêtait toutes les époques. C'est parce que c'est pas pour tout le monde. Là. C'est quand même. Il y avait beaucoup de pression. Columbus avait aucune pression. Columbus, c'était assez incroyable. Puis je trouve, Gilbert, que c'est un jeune qui a vécu beaucoup. Il part de la Suisse, il arrive ici. On le sait que c'est d'arriver d'une autre culture. C'est pas facile quand même au départ. Après, il y a les blessures sans arrêt. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un candy. Là. Il a besoin de le vivre, la Ligue nationale, puis de dire mon rêve, il n'est pas fini. Là, parce que des fois, quand on est jeune, tu es blessé, puis là, tu regardes ça, tu regardes le monde en avant, tu es comme calique, ils sont en train de m'oublier. Là, il a besoin d'un peu de love. Un peu de love, là, donnez-y une chance un peu. Puis l'année passée, là, il a été avec le Canadien toute l'année. Hein? Il était avec le gros club toute l'année. Il assistait à la maison. Il n'allait pas sur la route, là, mais il assistait au meeting, il assistait à la préparation. Fait que ça, c'est bon. T'sais, il va être à l'aise avec les boys, à l'aise avec le coaching staff. Il sait, il connaît on va dire comme Martin Saint-Louis, les concepts d'équipe, puis la façon qu'on joue. La game dans la game, Gilbert. La game dans la game, puis exactement ça. Puis c'est ça. Non, mais c'est important, ça. Puis il va être moi, je pense qu'on va avoir quelque chose de Ryan Backer au camp d'entraînement. J'espère qu'il va nous faire ouvrir les yeux pour qu'on se dise, si on l'envoie d'un mineur, mais wow, on a vu quelque chose de bien, mais c'est pas grave, il va aller jouer là-bas, c'est pas grave. Si on le rappelle, il va être encore meilleur. Ça va nous donner une petite carotte, un petit candy au bout de la corde, là, en se disant, tabarouette, ce gars-là va faire un joueur de hockey. Il faut voir quelque chose, là. Faut voir quelque chose. Non, je suis d'accord. Autre commentaire qu'on a entendu, il y a Mike Matheson qui a dit « J'aimerais rester ici le plus longtemps possible. Je laisse mon agent s'en occuper. » C'est un message assez clair qui veut jouer à Montréal. C'est un gars, je pense, qui a eu des commentaires négatifs envers lui qui étaient inutiles l'année passée. Pour les gens qui comprennent pas la game, qui voient pas, qu'on lui donne des minutes d'extra parce qu'il manquait de joueurs. Il y a des matchs qui jouaient 28, 29, 30 minutes. Le gars, il faut qu'il patine. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas faire une erreur. Là. Je pense qu'on l'apprécie pas. Puis vous allez voir, là, tantôt, Christopher Letang s'en vient. Puis j'en ai eu une discussion avec parce qu'il l'a eu à Pittsburgh. Là, il a joué avec. Là. Vous allez voir que vous allez changer votre opinion quand vous allez entendre ce que lui pense de lui. Là. Non, mais c'est sûr. Là. Puis je pense que c'est un réflexe facile des fois aussi d'être négatif. Moi, je trouve que des fois, à la maison à Montréal, on est tough sur les gars qui viennent de chez nous. Ouais. Les gars viennent, ils font, puis on est bien payé au hockey, puis on recommencera pas toute cette salade-là. Non. Mais c'est un gars qui est fier depuis son arrivée de jouer pour le Canadien. C'est un gars de la région. Comme tu dis, là, il n'a pas été mis dans une situation facile. C'est une équipe là, qui est complètement en reconstruction. Puis, le gars, là, viens, fais tous les jobs à défense.
Puis pendant ce temps-là, mais monte à Hudson comment jouer dans la Ligue nationale, prends Goulet sous ton aile, run le power play, puis là aussi, ben, toi, le piqué, puis you know what, ben, les autres font pas le job, ben, c'est 28 minutes à soir. Puis quand tu fais une erreur en troisième période parce que t'es brûlé, ben, ça va être de ta faute. Non, c'est ça. Souvent, ce réflexe-là venait, puis je pense que c'est tough, puis c'est un gars qui est tout le temps bien représenté l'équipe. Puis il est pas fou aussi, je pense. T'sais, il voit l'équipe où c'est qu'il s'en va, puis il voit sa carrière peut-être un peu ralentir. 32-33, lui. Mais il patine tellement bien que c'est un gars qui, je pense pas qu'il va faire mal aux Canadiens, même dans 2-3 ans. Il va prendre peut-être un salaire un peu plus team-friendly. Moi, je pense que c'est un bon asset encore à garder dans l'organisation. C'est un bon gars, je suis sûr que c'est un bon coéquipier. Fait que, tu sais, il cherche les négatifs là-dessus, il fait des erreurs de temps en temps, on en fait tout le monde. Juste ce qu'il a fait l'année passée, là. Il était sur le premier powerplay, là. Il s'est fait enlever. C'est vrai. Il n'a jamais boudé, il a jamais... C'est un vétéran, là. Il s'est fait enlever sa place par un kid de 20 ans, 21 ans. Il a fermé sa gueule, il a continué à travailler. Pas grave. Je vais aller tuer des punitions, je vais être sur le deuxième powerplay, ne me dérange pas, je vais aider mon club. Il a toujours été présent, il a toujours travaillé. Puis moi, ceux qui parlent contre Mike Madison, je regrette, là, Chris, vous connaissez rien au hockey. Oh, déclaration, j'aime ça. Non, mais sérieusement, ben ouais. Il fait tout. Et oui, il va faire des erreurs. Tu chauffes pas ton char, tu auras jamais d'accident. Ouais. Tu joues 28 minutes, tu haut le puck, là, ben, tu perds le puck une fois de temps en temps. Piquet Souban, on l'adorait à Montréal. Ouais. Piquet Souban, il a perdu la rondelle des fois. Là. Il jouait beaucoup. Là. C'est la même affaire pour un gars comme ça. Les Carlson de ce monde perdent le puck. McCarr, une fois de temps en temps, il échappe le puck. Si t'essayes rien, là. Si tu pognes le puck, tu l'envoies dans la vite tout le temps. Tu n'en feras pas d'erreur. Mais tu sais, Hudson va en faire des erreurs, puis Madison va en faire, il garde le puck. Suzuki va en faire, il garde le puck. C'est sûr, ces gars-là, ils ont la rondelle. À un moment donné, ils vont perdre le puck. Ça fait partie de la game. Puis Madison, il ferme sa gueule, il travaille. C'est un gars de Montréal. Moi, regarde. Sais-tu qu'est-ce que j'aime le plus, moi, de Madison? Puis David Savard était pareil pour des gars qui jouent à la maison. Ils n'ont jamais eu peur du Kodak. Même dans les périodes difficiles, quand le Canadien perdait, puis c'était difficile à être analyste au hockey il y a 2-3 ans parce qu'il y avait tellement de négatifs autour du club. Ces gars-là n'ont jamais rien dit, comme tu dis, ils se sont fermés la gueule. Puis à tous les soirs, il y avait la face dans le Kodak, même s'ils perdaient 8-0, 8-1 à la maison. Se faire huer, les gars se présentaient, puis ils allaient, tu sais, ils étaient posés, puis tu voyais que... c'est important pour eux le succès de l'équipe. Ça, il faut respecter ça aussi. Il faut respecter l'effort. Il y a une grosse différence entre des gars qui font des erreurs parce qu'ils se pognent le beigne que des gars que tu le vois qu'ils font tout esprit pour essayer de s'aider. Puis moi, je l'ai senti dans son jeu que quand il y a eu la mini-panique qui a pogné en entour de lui, que ça n'a pas d'allure, les revirements puis tout ça, ça paraissait qu'il essayait d'en faire trop. Là. Ça paraissait qu'il essayait d'en offrir puis de se sortir de ça. Puis au lieu de juste peut-être d'en faire moins. Il voulait démontrer que c'était important pour lui, le Canadien. Puis tu le sais, là, Gilbert, quand tu joues avec un tight stick, là, puis quand on joue notre vieux record de dire on suffit pas, on n'écoute pas les médias, puis on n'écoute pas les commentaires sur les réseaux sociaux, tout le monde les écoute, tout le monde les lit, puis tout le monde sait ça, puis t'arrives sur la glace, puis tu y penses. Il n'y a pas de t'es un pro, puis tu penses pas à ça, puis moi, quand je suis à la glace, ça n'existe pas, ça. N'importe qui, tout le monde le sait. Ben oui. Tu sais, je vais le prendre à l'inverse, que Crosby, c'est un des gars les plus forts mentalement qu'il y a. Il savait-tu qu'il y avait une compétition avec lui et Ovechkin, puis il voulait pas perdre la bataille un contre un. C'est sûr. Il y a toujours une pression externe, puis c'est pas vrai que le monde n'écoute pas ça. Mais Mike Madison, là, jamais tu peux blâmer son effort. Impossible. C'est toujours présenté, il a toujours travaillé. Comme, tu sais, moi, je travaillais aussi tout le temps. Max, toi aussi, tout le temps. Pascal, dans le net. Mais Chris, ça marche pas tout le temps comme tu veux. Il n'a pas dit travailler, toi. C'est dans le net. Moi, j'étais dans le net. Mais il travaille fort, un gardien de but, pareil. Là. Ouais. C'est important, on travaille différemment. Ils sont différents, puis vous êtes différents, vous travaillez différemment. Exactement. C'est ça qu'il faut dire. On est unique. Madison, c'est un gros plus pour le Canadien. Ouais. Gros plus. Il a 32 ans, puis comme tu as dit tout à l'heure, Pascal, il est capable de jouer jusqu'à 40. Il patine comme le vent. Ouais. Puis s'il signe à, je sais pas moi, 4 millions, 5 millions par année, ça va être un aubaine rendu là, avec le plafond salarial qui monte de même. Il fera pas mal au club dans le futur à cause de son salaire. Là. Est-ce qu'on a sous-estimé la perte de David Savard? Parce que, tu sais, c'est beau, là, l'histoire. Il était bon, les jeunes, puis il est en entour de l'équipe, mais il n'est plus dans l'alignement. Puis bloquer des shots de même, t'en trouves pas à tous les coins de rue. Là. Ben, il y en a d'autres qu'il va falloir qui mettent l'épaule à la roue. Là, Goulet va en faire plus, c'est sûr. On a parlé de... Moi, je pense qu'un gars... Les gars, moi, je pense qu'un gars comme Jacky, on pourrait donner du temps des avantages numériques. Moi, je pense qu'il pourrait faire la job. S'il garde ça simple, il est tough. Ta rondelle, tu n'as pas besoin de chercher de midi à 14h. Garoche à l'autre bout. Sois tough devant le net.
bloque des shots. C'est juste ça qu'on veut. Moi, je pense que ça pourrait être un rôle pour un gars comme Jacky, puis probablement qu'il aimerait ça. Mais tu vas avoir Carrier qui va être là, tu vas avoir Matheson va être là, probablement qu'on va jouer Dobson. Goulet va être là, Dobson va probablement jouer sur le piqué aussi. On vient de te payer un gros salaire, puis on n'a pas le choix, même si c'est pas sa spécialité, là. Ouais. On s'entend, là. Mais on n'aura pas le choix, puis je pense qu'on peut se débrouiller quand même. Là. Ouais. Moi, c'est sûr, dans un monde parfait, si on était capable de trouver un style Carrier, d'en avoir un autre comme Carrier. Un droitier. Même gaucher, droitier, juste quelqu'un un peu dans ce style-là. Idéalement, un droitier, mais c'est plus difficile à trouver. Défenseur défensif. Mais tu sais, quand il est efficace, il est guerrier, il est tough. On a vu juste l'impact quand il s'est fait frapper par Wilson en série. T'sais, il jouait des grosses minutes pour le Canadien, puis la défensive, ben, elle n'a pas tombé, mais elle a craqué un peu quand il est parti, ça fait mal. Moi, je trouve que ce style de défenseur-là est sous-estimé. Puis avec l'absence d'un David Savard, je pense qu'il commence à avoir des blessés, puis là, les défenseurs commencent à sortir de leur chaise. C'est un style comme ça, je pense qu'on va avoir besoin. Mais la bonne nouvelle, des fois, c'est plus facile. Des fois, trouver ça à la date limite, ce style de joueur-là, qu'un centre numéro 2. Non. On parle de Jacky. Peut-être que Struble va nous impressionner au camp d'entraînement aussi. Peut-être qu'il peut devenir un peu un joueur comme ça aussi. Là. Struble, c'est un bon patineur. Josh Georges. Il est fort. Exactement. Tu n'as pas besoin. Vous venez tuer des punitions. C'est le fun de tuer des punitions. C'est sûr que c'est pas glamour, là, parce que tu bloques des shots, puis tu n'as pas de points. Personne n'en parle. Mais ça fait partie de la game. Là. Ouais. Ça fait partie de la game. Puis tu gagnes une game 2-1, puis tu as tué 3 punitions, mais tu es content à tabarouette en fin de match. Là, fait que c'est des rôles que ces gars-là doivent accepter, puis ils doivent se nourrir. Moi, là, c'est une fierté pour. Moi, là, je m'en allais sur le piqué. Max, probablement la même affaire. C'est une fierté. Là. Le coach m'envoie ça à la glace. Ça dit, ils ne scoreront pas. Ils ne scoreront pas. On va clairer devant le net, puis bang, bading, badang, puis ah ouais, ça à l'autre bout, puis let's go. C'est une fierté. Fait que moi, je pense qu'on peut donner ce rôle-là à des gars comme Struble, des gars comme Jacky. C'est sûr que Carrier va être là aussi, mais il faut qu'ils travaillent là-dessus. Puis il faut qu'ils saisissent leur chance. Moi, Jacky, je l'aime beaucoup. Mais quand il commence à penser que c'est un joueur de hockey puis il commence à se promener avec le puck, je l'aime moins. T'sais, c'est ça, là. Puis c'est le problème de bien des joueurs. Puis Struble, c'est pareil. Hey, je me sens à l'aise, je vais monter le puck. Je suis rendu que je suis à l'aise, je vais monter. Non, si tu restes en arrière, bouge ta rondelle, c'est juste ça qu'on veut de toi. That's it. That's it. Garde ça simple, là. Le KISS System. Vous savez, c'est quoi? Hein? Non. KISS System? Tu sais pas c'est quoi? Le KISS System. Ouais. Vous avez joué dans la ligue longtemps de même, vous savez pas c'est quoi? Ben, on doit pas jouer à cette époque-là, disons, Gilbert. La télé est en couleur. Le KISS System, on peut-tu en entendre plus sur l'histoire? Keep it simple, stupid. C'est pas pire, ça. Le KISS System. It makes sense. Matt, tu dis, vous direz ça la prochaine. J'ai jamais entendu ça. TV Sport, mais que tu fasses tes games. Keep it simple. Rappelez-vous, les gars, le KISS System. Je vais prendre ça en note. Le KISS System, c'est très, très bon. Merci, Gilbert, d'amener des. On va faire des t-shirts. Le KISS System with the Lord. Le KISS System. Brendan Gallagher aussi qui a parlé. Il dit, nous avons encore un goût amer en bouche parce qu'on sent qu'on aurait pu en faire plus. J'imagine qu'il parle des séries. Tu sais, on est arrivé contre Washington. Dave Morissette, ce matin, il en a parlé. La réalité, c'est qu'on a bien fait. On n'était peut-être pas supposé de faire les séries aussi rapidement, mais on a vu qu'on avait des lacunes physiques quand même en jouant contre les Caps. Oui, absolument. Non, puis sérieusement, là, même je pense que je sais pas si c'est Jeff Molson ce matin qui a dit ça ou il y a quelqu'un. C'est Martin Saint-Louis cette semaine à RDS qui l'a mentionné. Il a dit, je sais pas trop, c'était plus proche. Oui, c'était plus proche que. On l'a perdu en 5, mais c'était pas vraiment une série de 5 games. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le Canadien s'est fait battre là. Quand même assez facilement pour les Capitals. Puis on a vu, là, vraiment, là, c'est un gros club physique, un club qui est expérimenté, qui a du vécu. Ça a fait la différence. Mais l'année passée, c'était pas grave, là. L'année passée, là, c'était un bonus, ça, pour les joueurs. Là, faire playoff, là, c'est un bonus. C'est parfait, là. On a appris, on a perdu en 5 games. Ça a fait... On a vu l'ambiance au Centre Bell, puis l'intensité des playoffs. Cette année, c'est un autre paire de manches. Si on rentre en playoff cette année, c'est un autre paire de manches. On va aller à un autre niveau. C'est de même, il faut que tu regardes ça. Là. Mais ça va... Le team toughness, là, t'as pas besoin non plus d'avoir 20 Arbor Jacky aussi. Là. Non. À un moment donné, c'est les gars, il faut qu'entre eux, ils décident que, écoute, un petit coup d'épaule de temps en temps, jouer plus gros. Josh Anderson était très bon l'année passée. Incroyable. Mais là, il faut que Slav joue comme ça. Il faut qu'il joue un style peut-être un peu moins qu'Anderson parce qu'il l'a pas inné. Là. Ben, ça dépend de la game.
Ça dépend du moment dans le game. S'il faut qu'il frappe Slafkowski, bien, fallait. Quand c'est le temps de scorer, jouer fancy, c'est un autre paire de manches. Mais quand c'est le temps d'essayer de virer ça de bord ou de changer le momentum, le tempo, bien, let's go. Bading, badang, là. T'es 6-4, 2-30, là, un défenseur le défenseur il va chercher le puck puis il voit Slafkowski arriver, là. Ça se peut qu'il garoche vite là, dans la baie vitrée, là. C'est le même, il faut qu'il joue. Puis quand on parle de physique, juste pour que les gens comprennent, ça veut pas dire frapper tout le monde. Là. Physique, ça veut dire jouer pesant. Tu rentres l'épaule, puis tu rentres ton bâton. Il n'y a pas de bout de la palette. Puis tu vas devant le net, tu gagnes ta bataille, parce que c'est un art aussi, là, aller gagner ton positionnement. Gilbert, tu étais défenseur. C'est dur d'aller se positionner, même si tu es le plus tough au monde. Il y a des stratégies pour être devant le net puis cracher le gardien. C'est pas aussi simple que je suis gros, je suis fort, je vais pousser le gars, je vais le cacher. Corey Perry, c'est un spécialiste là-dedans parce qu'il est intelligent, il a un timing. Aller devant le net, gagner tes batailles 1 contre 1, sortir le puck, gagner tes mises en jeu, c'en est une bataille physique. Il y a beaucoup d'aspects comme ça qu'en équipe, il faut que tu trouves le moyen. Est-ce qu'on a le personnel pour avec qui on commence la saison, selon vous? Moi, je suis gardien de but, c'est peut-être un peu moins ma palette, mais c'est pas mal la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin d'aide aussi, selon toi, éventuellement, dans ces rôles-là? Ben, surtout sur le 3e, 4e trio. Là, Josh Anderson qui va être là, ça c'est sûr que lui va faire ça. Mais en même temps, tu as Brendan Gallagher, mettons, je sais pas ce qu'on va faire jouer Brandon sur une 3e ou 4e ligne. Brendan Gallagher, il dérange, mais c'est pas. Mais il va avoir ses limites, il vieillit. L'an passé. Physiquement, il est pas immense non plus. Puis Jake Evans, c'est un bon joueur défensif. C'est un gars qui va tuer des pénalités, mais c'est pas vraiment un joueur physique non plus. Alex Nowak, c'est pas vraiment un joueur physique non plus. Zach Bolduc, pas vraiment un joueur physique. Il peut être dans ta face, là. Non, ça nous prend. Est-ce que ça nous amène à des gars comme Blais puis peut-être Jacky qui pourraient commencer peut-être éventuellement à jouer ces rôles-là? Florian Jacky, il n'a pas le choix d'arriver puis d'être le talk du training camp pour faire l'équipe. S'il arrive là puis il a juste un bon camp puis il dit il est bon, pas assez. C'est pas assez. Il faut qu'il soit le plus dérangeant des sortes. Faut qu'il y ait par-dessus à la limite des matchs hors concours. Tu sais, des matchs hors concours, là, quand même bien que tu perds le match parce que c'est dommage, là, mais tu y vas pour te faire une place. Faut qu'il exagère les mises en échec, faut qu'il exagère les mêlées, faut qu'il exagère de contrôler la rondelle puis de faire des jeux, même s'il est à l'autre niveau mentalement, de vouloir te déranger. Faut qu'il trouve la balance. Il y a un manque. Samedi soir, il l'a fait. Il l'a fait. Jacky était très bon samedi soir. Il était gossant. Il était gossant, il frappait tout ce qui bougeait. Il est capable, il patine, il est capable de faire ça. Avec ce que tu as vu, est-ce que tu penses qu'il est capable de jouer ce rôle-là contre un line-up NHL? Bien, c'est un bon patineur, c'est un gros bonhomme, c'est un bon patineur. Moi, je veux le voir dans la game hors concours, c'est sûr. Là. Parce que sur un 4e trio, là, c'est un gars de 210 livres, 215 livres à 6'3", sans rien enlever là, à Brendan Gallagher, c'est pas mal plus fatigant qu'un gars de 5'9", 180. Là. Ben oui. Puis il frappe, puis il est capable de laisser tomber les mitaines. C'est plus le prototype d'un 4e trio. Là. Moi, j'ai mon exemple, là, c'est Matt Martin avec Casey Cizikas, avec les Islanders de New York. Clutterbuck. Ils ont été ensemble, je ne sais pas combien d'années. Ils jouaient 10 minutes par game, mais 10 minutes, tu le savais en tabarouette qu'il était à la glace pendant 10 minutes, ces gars-là. Fait que fais ça. Si tu es capable de faire ça, mais tabarouette, on ne demande pas. Il avait scoré 24 buts l'année passée avec le Rocket, là, Florian Jacky. Là. Si tu joues sur une 4e trio que le Canadien, on veut pas que tu scores 24 buts. Là. Non. Joue ta game, les buts vont venir, tu vas aller au net comme il a scoré samedi soir. Là, il crashé le net, puis ça a rentré. Là. Mais frappe, une fois de temps en temps, t'as pas le choix de laisser tomber mitaine, fait partie de la game encore. Ouais. Puis c'est ça. Ça donne de l'énergie à ton club. Parce que pour la première fois aussi, depuis... Tu sais, t'as Anderson, excuse Max, t'as Anderson, mettons, à droite, puis Florian Jacky à gauche. C'est deux bons patineurs qui sont gros puis qui frappent, fatigants en colline. C'est fatigant longtemps. Ouais. Mais c'est ça qui est bon, par exemple, cette année, il y en a eu une compétition, puis c'est tous des gars différents pour la 4. Là. Tu vas avoir Florian Jacky, tu vas avoir Kapanen, tu vas avoir Bolduc qui va se battre pour une place, Veleno, Blais, Evans, Gallagher, sont tous dans la même place. Là. Tout le monde se bat pour 3 places. Ouais. C'est qui va amener l'identité, la meilleure identité? C'est probablement ce que tu dis, Gilbert. C'est Florian Jacky qui est là, puis qui va être capable de marquer un but de temps en temps, qui va frapper. Sinon, c'est quoi? On a tous des trios comme à partir de la 3, c'est tout pareil. Là. Ça va être Newhook, Bolduc, Anderson, admettons. Puis après ça, tu vas avoir Gallagher, Evans,
T'en prends un autre. C'est Kapanen ou c'est Florian? Si tu veux vraiment faire un 4e trio, tu mets Anderson sur la 4e ligne, puis let's go. C'est bing bang, rentre dedans, puis on y va. Il faut que les gars soient dans la panne tout le temps. C'est ça. Mais Anderson, il faut en parler aussi parce qu'il a tellement bien joué l'année passée. On peut-tu vraiment le mettre sur la 4 avec le manque qu'on a physique à l'attaque? Tu peux pas le mettre 10 minutes sur la glace. Ça se demandait si c'est pas lui qui doit monter sur le 2e trio. Mais t'as raison. T'as raison, Max. C'est juste qu'il manque un petit peu de finition. Un peu de finition. Un peu beaucoup. Il était un petit peu. Ce gars-là, s'il avait des mains, il en scorerait 40 à chaque année. Des chances de marquer. Il est encore sur le bon dos, le Charles. Il est pas assez sablé encore. Il manque de finition, mais en même temps, l'année passée, ce gars-là, moi, ça a été. Je te jure, là, on donne les joueurs du match là, à la radio souvent, puis ça a été souvent. Les Gilbert. Exactement. Ça a été souvent. C'est le trophée, les Gilbert. Vrai? Ben oui. Les Oscars. Pas à date, moi, dans tout. Mais Josh Anderson, parce qu'il donnait le tempo à la game, souvent, frappait. Il a tout fait, Josh Anderson, l'année passée. Sauf scorer. Non, mais il était bon, il était efficace dans son rôle l'an passé. C'est peut-être ça pour vrai, les boys. La méthode qui est en France, c'est peut-être Dak, Anderson puis Demidov. Puis il n'y a pas personne qui va toucher à Demidov. Ben ça écoute. Je l'essayerais, moi, vas-y, accroche-toi le kid, voir. C'est sûr. Tu vas voir que le gros Anderson va arriver, il va dire ça marche pas de même. Non seulement ça, parce que Kirby Dach, c'est pas le gars le plus physique, mais en même temps, tu joues avec un gars comme Josh Anderson, ça se peut que tu grossisses. Au lieu de 6-4, il va être rendu à 6-5, puis tu comprends? Josh Anderson, c'est un bon gars d'équipe, c'est un gars qui donne du tempo, qui frappe, puis il connaît son rôle. Puis il a accepté son rôle l'année passée, lui. Parce que lui, t'as supposé scorer des buts quand il est arrivé à Montréal, puis tout ça. Puis l'année passée, il a donné un rôle. On dit, tu vas tuer des punitions, fais-les comme faut. Puis il a pris ça à cœur, puis il a fait la job en tabarouette l'année passée. J'aime l'idée qu'on vient de trouver. Là, ça commence à être excitant. Ça me fait penser à la première année, c'est Nick Crosby. Tu sais, Sid, il est encore junior un peu. Il rentrait un peu plus dans le tas, un peu. Je veux pas, tu sais, à 18-19 ans, tout le monde était un peu cocky. Puis lui, il était pas cocky, mais avec raison, il était confiant. Puis t'avais tout le temps Bill Guérin qui arrivait tout de suite après. Tu sais, Bill Guérin, c'était un pan de mur, là. Ouais. Puis là, tout d'un coup, c'est ça calmait les... le kid, en fin de compte, il n'est pas si fatiguant que ça. On va le laisser aller, tu sais. Mais c'est vrai que ça donne un effet, ça. C'est sûr. Tout le monde devient un peu plus grand, puis... Mais un gars comme Demidov, il faut qu'il soit bien entouré, là. Tu sais, s'il y a une mêlée sur la glace, puis Patrick Laine est là, pas sûr que Laine va sauter dans le tas. Parce que les équipes vont le tester, là. C'est sûr, puis ils vont le brasser. Ben ouais. Ils vont le brasser, Pascal, ils vont le brasser, puis tout ça. Puis là, Anderson peut être sur la glace, hey, don't fucking do that shit anymore. Tu comprends-tu? C'est important, ça. C'est pour ça qu'on t'a assis, toi, mettons, ce soir avec André Roy. Parce que si jamais ça part en merde, il va être là pour t'aider, André. C'est juste voyons, sa gorgée de Molson, elle passe pas, là, mais quand il va l'avaler, il va jaser. Il n'a pas bougé, ben. Non, il a l'air. C'est rare qu'il est tranquille de même. Profitez ça, gars. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais devant le filet, moi en tout cas, je suis all set avec mon tambour. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'on fait avec Dobesh Fowler. Tu sais, c'est où que Fowler embarque dans le décor, là, parce que la réalité, c'est il y a quand même une compétition avec Dobesh. Dobesh, es-tu vraiment plus près que Fowler? C'est quoi est-ce qu'on peut partager la Ligue américaine en haut? Est-ce qu'il va y avoir une rotation? Moi, je vais te donner qu'est-ce que Opinion de gardien. Opinion de gardien, Samuel. Je veux même pas en parler parce que c'est notre gardien de but numéro 1. Tellement important. J'ai aimé ce qu'il a fait en série l'an passé. Quand il s'est blessé, tu as vu la différence, vraiment l'impact qu'il y avait sur cette équipe-là. Pour moi, ça, c'est réglé. Dobesh, veux pas, moi je l'ai pas haï l'an passé. Il mérite de commencer avec Montréal. C'est lui un peu, tu sais, qu'il y a eu 2-3 bons stretches qui ont aidé l'équipe. Même en série, oui, c'était moins efficace que Montembeau, mais il était, tu sais, quand même, c'était pas une situation évidente non plus. Tu sais, le kid, il a joué 15 games par vient nous sauver game numéro 4-5. Là. Il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais dans le playoff. Mais c'est sûr qu'il n'a pas rien sauvé non plus. Pour moi, Fowler, je pense que c'est lui éventuellement qui va prendre le rôle de Dobesh plus tôt que plus tard. Mais il faut lui donner du millage dans la ligne américaine. Puis je pense que le luxe qu'on a, c'est que notre club école est à côté du Canadien de Montréal. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dis, s'il peut avoir un bon camp, il faut commencer avec ça. Après ça, tu commences à Laval, tu as de la glace à Laval, puis on presse le citron avec lui, puis on voit à Noël, il est rendu où. Puis là, c'est à lui de sortir Dobesh de Montréal. C'est tout simple que ça.
Tu vois quoi, toi, techniquement, quand tu regardes Fowler, tu es un ancien gardien? Là. Je l'ai pas vu beaucoup, mais à date, je trouve qu'il y a une certaine prestance devant le filet. Ouais. Je pense que tu le vois qu'un goaler. Tu sais, y a-tu l'air d'un goaler? Premièrement, oui, il y a l'air d'un goaler. Il y a une certaine prestance, il a l'air confiant. Il garde ses retours de lancer. Il est très athlétique. Très athlétique. Je l'ai pas vu 250 fois, là, mais il a l'air d'un goaler. Fait que je pense qu'il faut partir avec ça. Il faut le mettre dans des situations de pro, qui c'est pas tout le temps évident. Il sort du collège américain. Après Noël, j'ai hâte de voir un peu comment il va gérer son conditionnement physique, parce que des fois, les saisons sont plus longues. T'as le voyagement dans la ligne américaine. Ça, c'est toutes des choses qui doivent tester. Il va y avoir des bons moments, des mauvais moments. Se sortir de moments difficiles pour tester son mental. Puis après ça, mais regarde, moi, je pense qu'il y a le talent puis la prestance. Mais il va avoir sa chance NHL. Puis après ça, quand le Kodak est allumé, ça va être à lui de la prendre. Mais je pense qu'il faut commencer avec Dobèche. Puis je pense que c'est pas mauvais que Fowler commence dans la Ligue américaine pour avoir des minutes. On parlait de Ron Biker qui a le droit de faire ses erreurs, mais la même affaire, il va donner des mauvais buts, il va avoir des mauvais matchs, comment il va rebondir. C'est toutes ces choses-là pour moi que je vais regarder cette année. Du côté de Dobèche, de vous rassurer, moi je l'ai adoré ce qu'il-là. En série, c'est de la grosse pression, puis je pense pas le temps de juger ça à un jeune âge là, quand il commence, mais je trouve que c'est un beau projet. Dobèche, ben oui. À 6 et 5, c'est un gros bonhomme, prend de la place, c'est un travaillant. Il a fait la job pour le Canadien l'année passée. Là. Puis il peut. On a besoin d'un gars comme ça. Montembeault peut pas rouler 70 games. Là. Montembeault va être 55 games. Puis quand Dobèche va être dans le net, il faut qu'il nous donne une chance de gagner. Ouais. C'est juste ça. Là. C'est ce qu'il a fait l'année passée, Pascal. Il a fait ça. Il nous en a gagné 5 en ligne après les fêtes. Là. C'est un petit peu. Il a remis l'équipe. Il a remis le club sur la map. Puis c'est ça la job d'un backup. C'est pas juste de gauler la 5e game. Sur un de 4 de 5, là, c'est vraiment quand tu as besoin que ton gardien de but un stretch un peu plus difficile où il y a une blessure, mais il est capable de rentrer puis, comme tu dis, aider le club à gagner des matchs. Il l'a fait l'an passé dans des situations difficiles. Il était en Floride, il était blanchir les équipes de la Floride. Il y a eu des grosses victoires, Colorado, Dallas. Ouais. Fait que il a fait la job. Fait que moi, je pense que ça va être un petit peu encore la même chose dans son cas cette année. C'est un gros bonhomme qui apprend aussi, qui va gagner du millage. Puis moi, j'ai aucun problème avec lui comme numéro 2. Là. Dernier sujet canadien, Gilbert, je veux t'entendre. Martin Saint-Louis, là, ça fait une couple d'années qu'il est là. Puis j'ai l'impression que c'est la première année que son assiette elle va être quand même pleine. Là, il y a plus de vedettes, il y a plus d'ego à gérer. Il y a des gars qui vont se battre pour l'avantage numérique. Il y en a une facile, Hudson, Dobson. Les deux ils ont été premiers powerplay toute leur vie. Il y a Demidov, Slavkovski, il y a Laine, Caulfield. Il y en a des petites batailles à l'interne. C'est-tu la plus grosse année pour Martin Saint-Louis? Puis c'est-tu comme son premier gros test dans une équipe qui est supposée peut-être faire les séries? Oui, lui, il faut qu'il coach cette année. Là. Pas qu'il n'a pas coaché dans les dernières années, mais là, vraiment, il n'y a pas de cadeau à faire, comme on disait tout à l'heure. Là. Cette année, là, tu y vois que tu es meilleur. Tes meilleurs à soir, c'est lui, mais tu y vas avec eux autres. Si lui, il fait pas le job, je regrette, mais les feelings, là, puis regarde, tu mets ça de côté parce qu'il faut que tu gagnes. Là. En bout de ligne, il faut que tu gagnes. Si tu gagnes pas, en bout de ligne, c'est toi qui vas payer le prix. Tu vas m'emmener, ils vont en avoir assez, puis ça va être bye-bye, merci beaucoup, puis that's it. Fait que cette année, il faut qu'il coach, puis c'est ça. Puis il n'y a pas de cadeau à faire à personne. Tu rentres dans la chambre, t'avertis. Martin Saint-Louis, j'ai confiance en lui. Aussi. J'ai confiance en lui. J'aime la façon qu'il se comporte, j'aime la façon qu'il parle aux joueurs. C'est un gars qui a du vécu, c'est un gars qui a du chien. Puis je pense que les gars savent à quoi s'en tenir avec lui. S'il se pogne le cul, là, et cette année, là, ça sera pas. La mèche va être très, très, très courte cette année. Ils ont eu une pratique de patin l'année passée, tu te rappelles? Ben oui, tu vois que, n'empêche, ce gars-là, il s'entendait bien avec John Tortorella. Il a travaillé toute sa vie. Son style de joueur avait du chien. Là. Ouais. Fait, il sourit puis il est fin avec les jeunes qui rentrent. Mais Martin Saint-Louis, là, son ADN, là, ça marche pas, là. Ah ouais, let's go. Mais ça fait partie de la game, les gars. Oui, j'aime ça de même, moi. Ben oui. Tu mérites pas, à un moment donné, là. Tu fais pas le job, là. Je regrette, là. On le sait en plus comme joueur, là. Tu le sais là, que la volée s'en vient parce qu'on n'a pas fait le job, fait 2-3 games. Là. Ah ouais, c'est de même, ça marche. Puis Martin, de la façon qu'il jouait, on a joué contre et il n'y a pas plus gamer que lui. Là. Gamer, pas à peu près. Puis gamer fois 1000. Là. C'est surtout avec son gabarit et tout ça, mais il mettait toutes les chances de son côté. Il compétitionnait à chaque chiffre, à chaque match. Le regard. Moi, je l'ai jamais affronté. Je disais, hey, je l'ai pas vu à soir. Tu sais, dans le cours, on en a une facile. Martin, il l'avait pas à soir. On s'en tire, il allait juste en gérer 2 autres. Jamais.
tout le temps un impact, même si c'était pas offensif, c'était quelque chose d'autre. Tout le temps, il créait, il patinait. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend la game. Puis je pense que son message, il est acheté dans le vestiaire. Je pense que les gars, ils font confiance. Les gars le respectent. Les gars l'aiment. Exactement. Ouais. C'est correct, ça. Puis s'il est tough, il va être fair. Là. Ouais. Tu fais un job, tu travailles. Moi, pas de trouble avec ça. Ah ouais, ça a de l'as. Let's go. C'est un gars honnête. Ouais. Gilbert, on va avoir un nouveau projet, puis on peut pas tout dévoiler pour l'instant, mais il va y avoir un avant-match cette année à la Poche Bleue. Un nouveau podcast. Un avant-match. Un avant-match, jour de match. Puis Gilbert va être un des co-animateurs. Il y aura quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien. Ils vont se présenter 2 fois semaine, le mardi-jeudi normalement, lorsque la plupart du temps, les mardis-jeudis sont les matchs. Sinon, on s'ajuste, mais on va mettre la table pour les matchs du soir. On met la table, mais on va mettre la table solide. Je pense que ça va être un show qui va pogner. Ça fait longtemps que vous nous le demandez aussi, là, les fans de la Poche Bleue qui nous suivent depuis le début. Ils veulent des shows à tous les jours. Il faut trouver du monde, puis il faut trouver du staff. Gilbert, c'est un gars qu'on aime beaucoup. C'est un gars que vous aimez beaucoup. Puis je pense que ça va être un fit parfait de parler dans une ambiance détendue du match du soir du Canadien de Montréal. Absolument. Ça va être le fun. Belle expérience. Puis ça nous permet de poursuivre avec la question du chat. Gilbert, est-ce que tu fonctionnes sur 2 heures de sommeil par soir? Le monde, il trouve que tu roules en tabarouette. Là, il est 9h, non, mais là, je m'en vais me coucher. Ça va te coucher, là. Je vais me coucher probablement à l'entour de 10h. Le temps d'arriver à la maison et tout ça. Là. Prends ton temps. Ma femme, probablement qu'elle n'a pas de plan. Après 40 ans de mariage, ça va être correct. On va garder ça tranquille le soir. Pas de trouble là. Puis non, je me levais à 4 h du matin, mais j'ai fait un petit dodo après-midi. Un petit dodo, c'est toujours bon, ça. Ouais, c'est correct. Mais normalement, s'il n'y a pas de game de hockey, 9 h, c'est pas mal mon heure jusqu'à 4 h. On va te laisser aller. On va mettre un petit... pas de trouble. On veut toute l'hygiène de vie de Gilbert. Exactement, puis il est en forme en tabarouette. On va mettre un petit flashback, Simon, puis après ça, on va aller rejoindre Patrice Bergeron pour ses débuts dans les médias québécois, théoriquement.